Tell me why society's pressure to define who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of Allô Anaïs? Ouais, ça va? Ça fait 3 fois que j'ai essayé de t'appeler, tu faisais quoi? Enfin, je voulais savoir ce que tu faisais cet après-midi entre autres. Je pensais qu'on pouvait se faire un ciné ou quelque chose comme ça et qu'après tu viendrais dormir chez moi, non? Franchement, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai dit à une amie que j'allais passer chez elle parce qu'elle a vraiment besoin, elle est pas au top du top. J'espère que tu comprends. Je vois, et ça peut pas attendre? Enfin, si je te propose qu'on passe l'après-midi ensemble, c'est parce que justement je pensais que t'avais compris que moi aussi j'avais besoin de toi. Qu'on fasse quelque chose ensemble, et là j'ai plus l'impression de passer au second plan. Enfin, ça fait vachement plaisir. Enfin, On n'est pas obligé non plus de passer toutes nos journées ensemble, tu vois. Il n'y a pas de question de préférence entre toi et mon autre copine. Et puis en plus, tu me demandes des comptes, mais on était ensemble hier. ouais, et alors, normal. T'es censé être mon ami proche, donc normal que je réagisse comme ça. Mais après, si tu préfères passer du temps avec elle ou je ne sais qui d'autre, eh bien vas-y, je t'en empêche pas. Mais derrière, tu m'oublies, d'accord? Nao, j'ai une trop bonne nouvelle, écoute bien vraiment, je voulais que tu sois la première au courant. Ah ouais, vas-y, dis-moi tout. Mon examen de chance est dans la poche, je suis tellement, mais tellement contente, punaise. Et en plus, le prof, il m'a organisé un concert à Paris et tout, enfin, le rêve quoi, je suis trop contente. Ah, ben c'est bien. Je suis contente pour toi. Décidément, il y en a qui ont de la chance ici. Pourquoi tu réagis de cette manière? En plus, c'est pas une question de chance. Toi aussi, tu peux tout autant t'en donner les moyens et y arriver. Eh, moi je galère comme d'habitude, alors que toi on te propose quelque chose, c'est directement dans la poche. J'ai beau avoir la volonté et me donner à fond, c'est bizarre, j'ai pas une opportunité pareille. C'est vrai, tu chantes bien, mais voilà. Enfin bref, tant mieux pour toi, écoute, si tu veux que je te dise. C'est bien. Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air bien? Attends 2 secondes. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à mettre cette mèche? Ouais. Bah, je te disais qu'en ce moment c'était un peu compliqué parce que licenciement économique déjà, puis faut que je retrouve un autre travail et il y a mon cousin pour tourner le tout qui est à l'hôpital. Ouais, j'ai un petit peu peur. Ah ouais? Oh punaise, attends Nao, là, je serai jamais prête à temps. Et puis il y a ma soeur qui m'a volé une veste, je vais péter un câble. Est-ce que je peux passer vite fait chez toi pour récupérer une de tes vestes que j'aime bien là? Que je t'ai dit l'autre fois. Euh, Ça doit vraiment pas être évident pour tout le monde, je comprends. Mais sinon, oui, je veux bien te prêter ma veste. Et t'as pas déjà... Mais elle a pas mes chaussures déjà? Oh, trop cool, t'assures, t'assures, t'assures. Ouais, par contre, moi aussi c'est chaud, j'ai plein de révisions, je pars bientôt en vacances et tout, faut vraiment que je finisse. Bon, je te laisse, j'ai vraiment pas le temps de parler, mais de toute façon, je passe tout à l'heure à toutes. Ah, tout à l'heure, c'était mission shopping. J'ai décidé de m'acheter un nouveau haut pour mon entretien. Mais je sais pas ce que t'en penses, tu me diras ton avis, hein. Ah, enfin, en plus, je stresse de ouf, tu peux pas savoir. Attends, je te montre. Bah, franchement, si je suis honnête, ça manque clairement de style. Et si tu veux partir comme ça à ton entretien, c'est pas très bien parti. Non, franchement, faut que t'apprennes à choisir de plus beaux vêtements parce que là, ça va pas. Oui, mais après, c'est peut-être pas ton style vestimentaire, mais à chaque fois, t'as toujours quelque chose de négatif à redire. Donc, à un moment donné aussi, tu peux pas dire quelque chose de gentil? Je sais pas, je suis honnête, franchement, si tu rates ton entretien, hein, c'est pas de ma faute, hein. Déjà que la première impression, elle est pas super bonne niveau style, mais en plus de ça, on dirait que tu sais pas parler en entretien, donc je sais pas, entraîne-toi un peu. Ah, ton discours de ce matin devant l'Assemblée? Bien écoute, oui, ça va, c'était pas mal, hein. Moi, perso, j'ai rien à rajouter de plus, hein. C'est ton point de vue, hein, écoute, hein. Hmm. Ah ouais, tu trouves que c'était bien? Moi, j'ai l'impression que j'ai pas assez développé certains points, que c'était pas toujours très clair, mais bon. Et puis, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, s'il te plaît, n'en parle à personne. Personne n'est au courant et je voudrais voir comment ça s'arrange. Non, mais n'exagère pas non plus. Puis au pire, tu feras mieux la prochaine fois si tu sens que c'était pas si bien que ça dans le fond.
Voilà, où est le problème? Et puis, t'inquiète, je dirai rien, ça va, tranquille. Anaïs, bah je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, ça. Ah, tu parles de son discours devant l'Assemblée tout à l'heure. J'ai beau dire, je l'aime bien, mais des fois j'ai clairement du mal à la suivre. Hein. Ah, toi aussi, tu penses la même chose que moi? Oui, j'ai plus l'impression qu'elle veut jouer les Madame je sais tout à un moment donné. T'as pas entendu le commentaire qu'elle a fait sur le verset biblique là? Bah, je sais pas, franchement, je sais pas qui pense comme elle. Hein. C'était bizarre, faut avouer. Hein. Ah, ce qu'elle a? Ouais, tu sais, je devrais pas te le dire normalement, mais bon. Ouais, mais qui veut la fin justifiée? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Savoir faire preuve de discernement concernant vos relations et à savoir à qui vous avez réellement affaire. C'est super important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il en va de votre destinée. Nos vrais amis se comptent sur les doigts d'une main, je suppose que tout le monde l'a déjà entendu cette phrase. Et elle prend tout son sens à partir du moment où nous savons faire la différence entre les personnes qui ont un réel impact positif sur notre vie, à savoir ceux qui nous encouragent, nous motivent, qui ont une bonne influence sur nous, et les autres catégories, ceux qui sont là pour nous faire chuter. En réalité, nos fréquentations sont le reflet de qui nous sommes et de la personne que nous souhaitons devenir dans le futur. Il faut se poser les bonnes questions. Quand je suis en compagnie de ces personnes, comment est-ce que je me sens? Plutôt à l'aise ou au contraire, est-ce que j'ai ce sentiment de ne pas pouvoir être libre d'être moi-même, d'être jugée, critiquée, d'être en d'autres termes, ne pas sous-estimer l'influence que nos amis peuvent avoir sur nous. Dans la vie, on est tous amenés à rencontrer de différentes personnes sur notre chemin. On a tous la possibilité également d'apprendre à les connaître ainsi qu'à les aimer. Mais nous ne pouvons pas tous être amenés à construire des relations fortes et solides de manière durable avec tout le monde pour la simple et bonne raison que certains seront là pour être une bénédiction dans notre vie alors que d'autres seront là et pas forcément que pour notre bien. On a tendance à un peu oublier trop facilement que les attitudes et les émotions de chaque personne que nous fréquentons peuvent être facilement transmissibles et contagieuses. Et c'est pour ça qu'il faut veiller vraiment à ne pas se retrouver avec les personnes qui ont l'envie, la jalousie, l'hypocrisie ou même l'égoïsme un peu trop facile dans leur âme. Ayez des personnes simples, sincères, dignes de confiance et surtout remplies d'amour à vos côtés. Ceux qui ne sont pas là pour mettre en danger votre estime de vous-même. Car celui qui fréquente les sages devient sage alors que celui qui est avec les insensés s'en trouvera mal. Et si je dois vous donner une phrase d'amis que j'ai sur le cœur, je vous dirais tout simplement: apprenez à dire non à toute chose malsaine qui va à l'encontre de vos principes. Apprenez à prendre soin de vous, car peu importe les fréquentations que vous aurez à faire, vous méritez tout simplement le meilleur ainsi que le respect.